L'histoire que nous allons remettre à la lumière du jour aujourd'hui est une histoire un peu floue dont on ne connaît son existence que par le biais d'un carnet que semblait tenir l'une des personnes qui a vécu cette histoire. Les événements se seraient déroulés en 2001 aux États-Unis, en Louisiane, et plus précisément aux abords de la Nouvelle-Orléans. Ce carnet mentionne un petit groupe de 4 amis français, 3 garçons et une fille, qui avaient déjà voyagé plusieurs fois ensemble et qui avaient l'intention et visiblement l'objectif de camper dans les pires endroits des États-Unis. En gros, c'était une sorte de défi. Pour cette fois, le lieu choisi n'était pas si mal. La Nouvelle-Orléans et ses grands lacs offraient de larges marais et il semblerait qu'ils avaient l'intention d'installer leur camp dans ces environs. Mais, parce qu'il y a bien évidemment un mais, alors qu'ils n'avaient pas encore atteint leur destination, ils traversaient déjà des lieux marécageux et ne s'attendaient pas à ce que la route soit aussi difficile d'accès, surtout qu'il ne pleuvait pas. Mais l'absence de pluie n'empêcha pas les problèmes d'arriver. Une fois la nuit tombée, alors qu'ils roulaient avec difficulté, le véhicule qu'ils utilisaient, c'est-à-dire un camping-car, se stoppa net et ne parvint plus à avancer ou à reculer, sans pour autant que le moteur ne s'éteigne. Le chemin était boueux, mais pas assez pour laisser penser qu'il était possible que le camping-car soit enlisé dans la boue. Celui qui conduisait, Léandre, ne comprenait pas et fit part de son incompréhension aux 3 autres. Il n'arrivait plus à faire bouger le camping-car, et au vu de la façon dont s'était stoppé ce dernier, il n'avait pas l'impression d'avoir heurté un caillou ou un animal. Yann, un des 2 autres garçons, proposa à Léandre de sortir dehors et d'aller voir ce qui empêchait le véhicule d'avancer. Ils sortirent donc tous les deux avec des lampes de poche. Il faisait extrêmement sombre et l'étroite route de boue était entourée par la forêt. Ils ne voyaient pas grand-chose et se méfiaient des alentours. Donc Yann s'occupait de scruter la route et la forêt pendant que Léandre vérifiait ce qu'il se passait sous le camping-car. Quelques secondes suffirent pour que ce dernier se relève et annonce à son ami que quelque chose clochait. Les roues n'avaient rien. Le véhicule n'était pas enlisé dans la boue, les pneus semblaient intacts et rien ne bloquait la route. Confus, il décida de remonter à l'intérieur et tenta à nouveau sous les yeux de ses 2 autres camarades de bouger le camping-car, mais rien ne se passa. Il n'arrivait toujours pas à le faire avancer ou à le faire reculer. Il expliqua la situation à ses amis et tous les 3 étaient clairement d'accord pour dire que quelque chose n'allait pas. Ils sortirent cette fois-ci tous les 3 pour voir ensemble ce qui clochait. Mais une fois à l'extérieur, Léandre chercha Yann qui était censé être resté dehors, sauf qu'il n'était pas là. Paniqué, il demanda à Chloé et Vincent, les 2 autres, s'ils avaient vu leur ami rentrer dans le véhicule, mais ils lui répondirent tous de non. Ils se mirent alors tous à chercher Yann. Ils firent le tour du camping-car, agitaient leurs lampes torches vers la forêt en l'appelant par son nom, mais ils n'entendirent aucune réponse. Léandre commença à penser, certainement à cause du stress qui se faisait sentir, que c'était une blague et décida de voir si Yann avait grimpé sur le toit. Il monta sur le toit, sous les yeux de Chloé et Vincent, mais n'y trouva rien non plus. Alors à ce moment précis dans le carnet, il est mentionné qu'ils entendirent tous les 3 des bruits étranges juste autour d'eux dans la forêt. Des craquements de branches, des feuilles, des bruits de pas. Ils ne voyaient rien et malgré l'absence de leur ami, ils se dépêchèrent de rentrer dans le véhicule en prenant soin de bien refermer derrière eux. Les événements avaient pris une tournure complètement inattendue et la peur commençait à réellement peser sur les 3 amis qui voulaient à présent retrouver leurs compagnons et rentrer chez eux. Jamais ils n'avaient vécu une telle situation. Léandre tenta à nouveau de faire avancer le camping-car, mais il était toujours immobilisé. Les termes utilisés dans le carnet sont glaçants. Il est noté, je cite, « C'est comme si quelque chose ou quelqu'un tenait le camping-car entre ses mains et nous empêchait d'avancer. » Il ne savait pas quoi faire. Le moteur s'éteignit, les phares également. L'obscurité encerclait le camping-car. Ils tremblaient tous les 3. Chloé était au bord des larmes, Léandre n'osait plus bouger et Vincent tendait l'oreille. Ce dernier, les yeux écarquillés, fit signe à ses 2 amis d'écouter attentivement, et ce qu'ils entendirent leur glaça le sang. Juste à côté du véhicule, on pouvait entendre une sorte de respiration, mais pas une respiration normale. Elle était lente et profonde, comme quand on est essoufflé après avoir couru. Mais ce qui les tétanisa était ce qui semblait être des mini-grognements entre chaque respiration.
Les trois amis ne savaient pas quoi penser. Ça pouvait être Yann, mais ça pouvait aussi être autre chose. La scène dura une dizaine de secondes, puis il leur sembla tout à coup que le bruit de respiration bougeait. Ils se déplaçaient autour du camping-car, accompagnés de très légers bruits de pas. Ça avançait, encore un peu. Et plus ça avançait, plus ça se dirigeait vers la porte du véhicule. Les grognements prenaient de plus en plus d'ampleur et la respiration devenait bien plus profonde. Mais soudainement, le moteur redémarra tout seul et les phares se rallumèrent, éclairant droit devant le véhicule la route boueuse. Léandre, assis sur le siège conducteur et étant le plus proche de la porte du camping-car, ne voyait absolument pas ce qu'il se passait sur le côté du véhicule et décida sous le coup de la panique d'appuyer sur l'accélérateur. Pour la première fois, le camping-car avança. Chloé et Vincent, surpris par tout le bruit qu'avait provoqué le moteur, implorèrent rapidement Léandre d'avancer le plus vite possible, ce que ce dernier fit sans attendre, comme si la mort les poursuivait. Il regarda rapidement dans le rétroviseur, mais n'aperçut absolument rien à cause de l'obscurité pesante. Le camping-car en route et de nouveau mobile, ils sortirent assez rapidement du chemin de boue et retournèrent aussitôt en ville. Ils se sont immédiatement rendus au commissariat le plus proche, mais les officiers de police, aussi éveillés qu'ils soient, ne crurent aucun mot des trois amis. Il n'y avait aucune preuve d'attaque, le camping-car était intact, et la seule chose que les forces de l'ordre pouvaient faire pour les aider était de mettre Yann sur la liste de personnes disparues. Dépités, Chloé, Léandre et Vincent retournèrent le lendemain avec les officiers de police sur les lieux de l'événement, mais rien ne fut trouvé. Histoire inventée de toutes pièces, véritable expérience, récit vrai ou récit faux, je vous laisse vous faire votre propre avis sur cette histoire inconnue. Au début, je vous ai mentionné le fait que ce carnet semblait appartenir à l'un des membres du groupe d'amis en question. Mais il est nécessaire, je pense, de dire non seulement qu'aucun nom de propriétaire ne figure dessus, mais aussi qu'à la toute dernière page, on peut y lire l'inscription 1/3, écrit grossièrement avec de la boue.